Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, très rapidement, puisque nos travaux se concluent, je vais essayer de rester finalement dans les faits. Vous avez indiqué, Madame la Ministre, en cours d'audition, aujourd'hui, je n'ai passé aucune commande de faire passer le dossier. C'était le premier dossier de l'USE PPM. Ensuite, vous avez indiqué lors d'un communiqué de presse du 7 avril 2023 que toutes les candidatures reçues dans le cadre de l'appel à projet de fonds Marianne, 17, ont été retenues par un comité de sélection dont le choix s'est fait via l'administration, je vous cite, à la manœuvre dans le respect de toutes les procédures. Enfin, cela a été rappelé par le président, le préfet Gravel a indiqué, confirmé un arbitrage défavorable à la ministre concernant l'association SOS Racisme. Bon. Je comprends la difficulté du sujet, je comprends votre ligne, non pas de défense, mais d'explication. Ceci étant dit, les faits sont là, et il y a des contradictions majeures sur lesquelles, effectivement, notre commission a démontré et a révélé les circonstances. Et je pense que s'il y a un point sur lequel j'attends, au moins en termes de conclusion de cette audition, des mots de votre part, c'est d'assumer votre responsabilité. Il y a eu manifestement des difficultés de gestion de ce dossier, des imprécisions dans la méthodologie et des implications à divers degrés, y compris politiques, sur la gestion de ce dossier. Je crois qu'il serait bien que ce soit dit clairement, ne serait-ce que par respect pour la famille de Samuel Paty et pour la cause que nous défendons tous ici, qui est effectivement la défense des valeurs de la République, quel que soit le banc où nous siégeons. Je vous remercie. Merci Jean-Michel. Daniel Breuiller, puis Thierry Kozik. Merci Madame la Ministre. L'assassinat de Samuel Paty nous a tous bouleversés parce que la République et ses valeurs sont notre bien commun. J'ai entendu vos propos et je les comprends sur la différence entre le rôle d'un ministre et le rôle d'un cabinet ou d'une administration. Je ne comprends pas qu'un ministre ne cherche pas à entraîner la totalité de la société française sur un combat aussi symbolique. Et du coup, il y a une incohérence pour moi qui est le fait que vous décidiez de retirer, enfin vous n'avez pas dit retirer, mais de ne pas attribuer de subventions à SOS Racisme et que vous validiez des associations dont la fragilité est avérée, voire qui sont créées pour ça. Et pour le coup, c'est le rôle d'une ministre, je pense, que d'entraîner tout le monde et je ne comprends pas ce choix. Merci Daniel. Thierry Kozik. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis le début de l'audition, vous nous avez fait état que vous n'avez pas ou peu participé au processus de sélection des associations. Par contre, j'ai noté, moi, dans vos réponses, un certain nombre de contradictions, et notamment au moment où vous dites que 300 000 €, et je crois que vous l'avez écrit, c'est trop, c'est que factuellement, vous participez à la décision. Également l'arbitrage sur la subvention de 100 000 € pour SOS Racisme. J'ai le sentiment que dans la sélection des associations, c'est mettre à l'honneur la prise de décision démocratique, la transparence et la délibération sont des piliers qui sont, me semble-t-il, au cœur de votre fonction, à la fois en tant que membre du gouvernement, luttant contre la défiance institutionnelle et qu'ancienne ministre déléguée de la citoyenneté.